Tout dans l'assemblée naît de la prière et tout grandit grâce à la prière. Quand l'ennemi, le malin, veut combattre la communauté, il le fait tout d'abord en cherchant à assécher ses sources, en l'empêchant de prier. Nous le voyons par exemple dans certains groupes qui s'accordent pour effectuer des réformes, des changements dans la vie. Il y a toutes les organisations, il y a les médias qui informent tout le monde. Mais la prière n'est pas perceptible, on ne prie pas. Nous devons changer cela, nous devons prendre telle décision un peu forte. Elle est intéressante, la proposition est intéressante, mais seulement avec la discussion, seulement avec les médias. Et où est la prière? La prière, c'est ce qui ouvre la porte à l'Esprit Saint, qui est celui qui inspire pour avancer. Les réformes dans l'Église, sans prière, ne sont pas des réformes d'Église, ce sont des réformes de groupe. Et quand l'ennemi, comme je l'ai dit, veut combattre l'Église, il le fait avant tout en cherchant à assécher ses sources, en l'empêchant de prier, en la poussant à faire ce genre de propositions. Si la prière cesse, il semble pendant un moment que tout puisse continuer comme d'habitude, par inertie. Mais rapidement, l'Église s'aperçoit qu'elle est devenue comme une coquille vide, qu'elle a perdu sa colonne vertébrale, qu'elle ne possède plus la source de la chaleur et de l'amour. Les femmes et les hommes saints n'ont pas une vie plus facile que les autres, au contraire. Ils ont aussi leurs problèmes à affronter, et en plus, ils sont souvent l'objet d'opposition. Mais leur force, c'est la prière, qui puise toujours au puits intarissable de la communauté, par la communauté. Par la prière, la communauté alimente la flamme de la prière alimente la flamme de leur foi, comme on le faisait avec l'huile des lampes. Et nous avançons ainsi en marchant dans la foi et dans l'espérance. Les saints qui souvent comptent peu aux yeux du monde sont en réalité ceux qui le soutiennent, non pas avec les armes de l'argent et du pouvoir, des moyens de communication et ainsi de suite, mais avec les armes de la prière. Dans l'évangile de Luc, Jésus pose une question dramatique qui vous fait toujours réfléchir. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Ou trouvera-t-il seulement des organisations comme un groupe d'entrepreneurs de la foi? Tous bien organisés, faisant la charité, beaucoup de choses. Où trouvera-t-il la foi? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette question se trouve à la fin d'une parabole qui montre la nécessité de prier avec persévérance sans se lasser. Nous pouvons donc conclure que la lampe de la foi sera toujours allumée sur terre tant qu'il y aura l'huile de la prière. La lampe de la vraie foi de l'Église sera toujours allumée.